Hey, salut la famille, c'est Narcisse qui vous parle en ce moment. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous juste une pensée que j'ai reçue à l'annonce d'une information concernant le décès d'un artiste que beaucoup connaissent aujourd'hui. Il s'agit de DJ Arafat, il faut simplement le dire. Oui, ça peut surprendre certaines personnes que je puisse mentionner son nom, connaissant ma confession et tout, mais c'est l'actualité et nous voyons bien ce qui se passe et nous avons bien une pensée ou un mot à dire souvent sur ce qui se passe, même si nous ne l'exprimons pas toujours. Bon, d'abord, je tiens à exprimer toute ma compassion envers tous les fans de DJ Rafat. Mais mon point ce soir, c'est beaucoup plus nous interpeller, nous, par rapport à notre vie. La mort peut arriver à tout moment. Nous sommes tous appelés à mourir un jour ou l'autre. Certains meurent beaucoup plus tôt, d'autres meurent, excusez-moi, beaucoup plus tard que d'autres. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes tous appelés à mourir un jour ou l'autre. Même si aujourd'hui la vie veut nous imposer de croire que la mort est si lointaine de nous, mais elle est toujours aussi proche de nous que nous l'avons imaginé. Je disais encore il n'y a pas très longtemps avec un ami, on s'exclamait un peu de la manière avec laquelle nous sommes de plus en plus conscients de la mort. C'est comme si la mort était encore plus proche de nous aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Les gens mourraient toujours, les gens meurent toujours selon une certaine fréquence, mais aujourd'hui avec l'hyperconnectivité, nous sommes tous interconnectés entre nous. En fait, nous n'allons plus vraiment sur Internet. Nous vivons quasiment sur Internet. Avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes devenus tous connectés d'une manière ou d'une autre. Donc, lorsque un proche, une personne annonce un décès quelconque, ben, nous avons l'impression que, euh, en fait, que nous sommes touchés, directement affectés. Imaginez-vous comme ça que une de vos connaissances ici au Congo est frappée par l'annonce d'un décès. La personne enterre aujourd'hui. 2 jours après, c'est quelqu'un qui est quelque part aux Philippines qui annonce son décès. Bon, bref, il y a cette interconnectivité qui fait en sorte que, qui donne cette impression qu'il y a une continuité, que la mort est continuellement là, quoi. Alors qu'elle a toujours été là, en fait, en principe. Mon point aussi, c'est de nous interpeller. Sachant que nous mourrons un jour, une question devrait monter en nous, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous, comment les autres vont se souvenir de nous, quelles sont les traces que nous allons laisser derrière nous. Est-ce que nous allons laisser des taches dans la vie des gens, de nos proches, ou bien nous allons laisser des traces que d'autres pourront suivre, des traces qui pourront être des sources d'inspiration pour ceux qui nous suivent au quotidien. Ça, c'est la question. Est-ce que nous allons être retenus, nous allons être gardons souvenir pour quelqu'un de mal élevé, d'impoli, de quelqu'un qui causait du tort à tout le monde, vraiment la canaille, si on peut le dire ainsi, ou bien que nous sommes ou que nous allons être dans les souvenirs des gens comme quelqu'un qui ajoutait de la valeur aux autres, comme quelqu'un qui était toujours disposé à partager, à élever les autres, à pousser les autres. Ça, c'est la question que nous nous posons. Posons-nous ces questions au quotidien, parce qu'un jour, certainement, nous mourrons. Mais encore mieux, où irons-nous après la mort? Sommes-nous en harmonie avec notre Créateur? Sommes-nous en harmonie en termes de spiritualité, en termes de relations aussi autour de nous? Ça, c'est la question. Nous mourrons certainement, mais préparons déjà notre mort aujourd'hui. Soyons réconciliés à Dieu, servons notre communauté, servons nos parents, servons notre pays, servons ceux qui nous entourent. Soyons des contributions. En anglais, on dit let's be assets to our environment. Soyons des actifs, des additifs, des additions pour notre environnement et non des éléments soustracteurs. Un peu comme en comptabilité, tout ce qui est dans la partie du passif, c'est toute la partie négative. Donc, soyons plutôt du côté positif dans la partie des actifs, ajoutons, soyons des plus pour notre environnement. Mais moi, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, dépendant de là où vous me suivez. Et à très bientôt, je vous aime bien. C'était Narcisse dans cette vidéo et à plus. Ciao.